Des femmes et des jeunes de 19 localités du Burkina Faso verront leur droit à une identification se concrétiser. Le projet Une femme, un jeune, une identification vient d'être lancé à Manga dans la région du centre-sud. L'idée est du cadre de concertation des organisations intervenant dans le domaine du genre. Le sens de cette action à suivre dans quelques instants. Le ballet citoyen clarifie les notions de veille citoyenne à ses militants. Au cours d'un concert meeting organisé à Ouagadougou, ce mouvement de la société civile a aussi sensibilisé les citoyens sur leurs droits et devoirs dans les actions publiques. Des détails à suivre dans ce 13h. Actualité à l'étranger, ce sont des exercices destinés à améliorer la coopération militaire entre trois pays. L'Iran, la Chine et la Russie ont entamé des manœuvres navales dans l'océan Indien et à mer d'Oman. Les enjeux de cette opération à suivre en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour, merci de nous suivre. Cela dit, nous ouvrons ce journal à Manga pour parler du projet dénommé Une femme, un jeune, une identification. Le cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre est l'initiateur de ce projet qui va durer 13 mois. Des jeunes et des femmes de 19 localités seront directement touchés par le projet dont le lancement est intervenu hier. Le compte rendu de Bernard Combelem et Herman Nestor. Oui. C'est parti pour la campagne Une femme, un jeune, une identification. Initié par le cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre, c'est un projet de 13 mois qui va concerner 19 localités du pays, choisies sur la base du faible indice d'identification des femmes et des jeunes. La question de l'identification est une question de sécurité humaine et aussi de sécurité nationale et qui touche également la dignité nationale. Et donc il est important que les Burkinabés que nous sommes, nous puissions nous approprier nous-mêmes et cette problématique et en faire nôtre. Et donc nous avons doté déjà 2200 femmes et jeunes de CNIB pour la phase pilote. L'objectif global du projet est d'atteindre 1 million de cibles de femmes et de jeunes. Une initiative louable qui touche le côté sensible de l'Assemblée nationale. Elle s'est engagée à soutenir gracieusement l'identification de 1000 personnes. La question du genre est non négociable en ce qui nous concerne. Donc la jeunesse et la question de la femme occupent une place de choix au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez dû entendre parler de la modification de notre règlement à l'Assemblée pour prendre en compte et les jeunes et les femmes. Donc nous ne pouvons pas rester à marge d'une telle opération. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a accepté, en tout cas accompagner une initiative pareille et qui est d'ailleurs à encourager. Le cadre de concertation est un regroupement de 22 associations œuvrant dans le domaine de la promotion du genre et de la défense des droits humains. Alassane Balassakandé invite les bonnes volontés à dupliquer de telles actions afin de permettre à chaque citoyen burkinabé de se doter de son document d'identification. Et avec ces documents d'identification, les bénéficiaires pourront accomplir leurs devoirs civiques lors des consultations électorales de 2020 au Burkina Faso. Déjà 2019, où l'année préélectorale aura été marquée par une grande mobilisation des partis politiques au Burkina Faso. À côté du dialogue politique voulu par le président du Faso, on retiendra la vague de tempête qui a secoué des partis comme le Congrès pour la démocratie et le progrès. La rétrospective politique vous est proposée par Draman Guédé. L'événement politique majeur de 2019 reste le dialogue politique instauré par le président du Faso. Les travaux sont lancés le 15 juillet par Roch-Marc Christian Kaboré lui-même. D'un côté, l'alliance des partis de la majorité présidentielle et de l'autre, les partis affiliés au chef de file de l'opposition. Simon Compaoré de la majorité et Zéphirin Diabré de l'opposition co-président les travaux. Qui l'eût cru? Un grand pas vient alors d'être franchi vers la résolution des grands maux que connaît le Burkina. La situation sécuritaire, la réconciliation nationale, l'unité nationale, le civisme, l'autorité de l'État, le vote des Burkinabés de l'étranger et les élections de 2020, tout est passé au peigne fin durant une semaine de réflexion. À la clôture, tous les acteurs sont là, le président du Faso aussi. Tous les points inscrits à l'ordre du jour sont adoptés par consensus, sauf un seul, la carte consulaire comme document de votation pour les Burkinabés de l'étranger. 2019,
c'est aussi la traversée d'une zone de turbulence pour certaines formations politiques, le CDP en tête. Les problèmes de l'ex-parti majoritaire ont éclos très tôt, le 16 février à Bobo-Dioulasso. À cette date, des caciques du parti et des militants rallient officiellement le mouvement pour la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo. Ils investissent l'ex-premier ministre à la candidature pour la présidentielle de 2020. Même si le candidat lui-même dit n'avoir pas été proposé dans un cadre partisan, sa candidature est perçue au CDP comme un acte d'indiscipline. Les positions sont alors tendues, la scission persiste. Le 22 septembre, le bureau politique national convoque un congrès extraordinaire du parti. Kadri Désiré Ouédraogo est exclu du parti, d'autres pontes subissent le même sort et le reste suspendu. En tout, 27 cadres sanctionnés. Resté longtemps observateur de la scène, le président d'honneur du parti, l'ex-président Blaise Compaoré, dans une lettre en date du 8 octobre, appelle à la levée des sanctions, à l'arrêt et au retrait des plaintes en justice. Un autre parti qui aura un mauvais souvenir de 2019, le FPR, le Front Patriotique pour le Renouveau. Le 13 novembre, un décret suspend les activités du parti de Aristide Ouédraogo pour 3 mois. Il est reproché au président de tenir des propos contraires aux propositions de la charte des partis politiques au Burkina. Malgré les crises, 2019 a vu l'arène politique burkinabé s'agrandir. Le 27 juillet, à Tinkodogo, dans le centre-est, le MPS, le mouvement patriotique pour le salut, est porté sur les fonds baptismaux. Le parti d'obédience social-démocrate est créé par le professeur Augustin Loada avec d'autres responsables du régime de la transition. C'est une performance jugée insuffisante pour les acteurs du système de la commande publique au titre de l'année 2018 au Burkina Faso. Il ressort que plus de la moitié des objectifs n'ont pas été atteints dans les prestations de la commande publique pendant cette période. Et cette appréciation ressort du rapport d'évaluation publié par l'autorité de régulation de la commande publique. Découvrons davantage le contenu de ce rapport avec Bernard Kombelem et Sekou Zongo. L'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, présente son rapport d'évaluation de la performance des acteurs du système de la commande publique. Un rapport qui affiche une performance peu reluisante. Selon les résultats de ce rapport, les dossiers d'appel à concurrence, l'évaluation des offres et la signature des contrats sont les principales sources de lenteur dans la chaîne de passation des commandes publiques. Et pour changer la donne, il faut mettre à la disposition de la commande publique des acteurs mieux outillés. Pour nous, il est extrêmement important d'agir sur la capacité des acteurs à travers le renforcement des capacités, les formations. Voilà. Parce que on a beau avoir des délais prescrits, allégés, pour que le processus aille vite. Mais si nous n'avons pas de professionnels, c'est pour cela que nous pensons que les efforts doivent se poursuivre pour le renforcement des capacités des acteurs. Cet atelier, qui a réuni les travailleurs de l'ARCOP, les hommes de médias, ainsi que les acteurs de la société civile, vise à faire connaître à la population les mécanismes d'évaluation de l'ARCOP. Au ministère des Ressources animales et halieutiques, c'est plutôt un bilan jugé satisfaisant qui est noté au cours des 4 dernières années. On note le financement de plus de 2000 projets et bien d'autres activités organisées au profit des producteurs. Ce bilan aurait pu être encore plus satisfaisant n'eût été le phénomène de l'insécurité qui frappe les grandes zones de production animale. Des détails avec Lassina Ouattara et Maïmouna Traoré. C'est dans ce centre à Lumbila que le ministre des Ressources animales et halieutiques et ses collaborateurs se sont retirés pour faire le bilan de leurs activités au cours des 4 dernières années. C'était au cours d'un déjeuner de presse. Selon le ministre, les résultats sont satisfaisants malgré l'insécurité qui a empêché la réalisation de certaines activités. Les régions les plus touchées par l'insécurité sont de grandes zones de production. Il y a des activités qui n'ont pas pu être menées au niveau du ministère, des activités que nous avons même fini par laisser tomber et recadrer en fonction des budgets que nous avions. Alors aujourd'hui, nous nous réjouissons au niveau pisciculture, puisque vous êtes là, de pouvoir être sûr que nous allons dépasser l'objectif qui a été fixé, qui est de 30 000 tonnes en 2020. Maintenant, en ce qui concerne au niveau de la santé animale, nous sommes autour encore de 70% de taux vaccinal, ce qui encore, il reste beaucoup à faire.
puisque nous constatons beaucoup de mortalité de nos animaux et du coup beaucoup de pertes de nos économies. Donc là, il y a beaucoup d'efforts de sensibilisation, d'information. Il y a que nous avions aussi en tête la production fourragère. Nous avons en vue de récupérer des terres dégradées, mais autour de 5000 hectares, tout cumulé avec nos partenaires. Et nous avons pu effectivement récupérer près de 5000 hectares de terres dégradées. Nous avons également distribué plus de 900 000 kg de semences fourragères. Les défis sont énormes, mais le ministère entend, avec l'appui de ses partenaires, œuvrer pour l'augmentation de la productivité et relever le défi de la transformation et de la commercialisation. Le terrorisme, un combat de tous. C'est sous ce thème que les services de la gendarmerie et de la police de la région de l'Est ont organisé des journées portes ouvertes à Fada. C'est une occasion donnée aux populations civiles d'avoir des informations sur ces services en matière de maintien de l'ordre. Il a été demandé à ces populations civiles de renforcer leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Amidou Lankwande, Dahadi Danga et Rasman Ouedraogo. Du matériel de maintien de l'ordre exposé au grand public à l'occasion des journées portes ouvertes des forces de défense et de sécurité de l'Est. Une activité en vue de renforcer la collaboration qui existe entre FDS et population. Pour ce qui est des stands, c'est pour en fait permettre à nos populations de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons dans nos casernes. Voilà. Quand on prend le commun du mortel, tout le temps on a besoin de distance et on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait et on a peur de s'approcher. Les gens ne comprennent pas certaines choses et ont besoin de comprendre. Il y a des tenues de travail et des tenues de cérémonie qu'ils doivent découvrir. Il y a le matériel de maintien de l'ordre. Qu'est-ce qu'une grenade? Qu'est-ce que le fusil lance-grenade pour pouvoir rétablir l'ordre public. Et aussi, il y a eu la section accident qui a aussi exposé des images choquantes qui montrent que l'insécurité routière est une préoccupation aussi pour les services de police et de gendarmerie. Une journée qui a retenu l'attention des populations venues satisfaire leur curiosité. Au menu de ces activités, conférences publiques sur les thèmes match de football et établissement de CNIB. Ici à Ouagadougou, des éléments de la police nationale reçoivent la reconnaissance de la nation. Une centaine de policiers, mais également des civils qui ont fait preuve d'abnégation tout au long de leur carrière ont été décorés vendredi dernier. Ce sont des médailles d'honneur et des médailles commémoratives qui leur ont été décernées. Nous voyons cela avec Issa Kafando et Maxime Zongo. Revue de la troupe, honneur au drapeau, toute la solennité a été respectée à l'occasion de cette cérémonie. En première ligne, 126 récipiendaires qui attendaient de recevoir leur médaille pour plusieurs années de bons et loyaux services rendus à la nation. Le temps a été donné par le grand chancelier des ordres nationaux venu rehausser la cérémonie. Tour à tour, ce sont d'abord 97 policiers et 3 civils qui ont reçu des médailles d'honneur. Au nombre de ceux-ci, un octogénaire, Balima Bazier, qui retrouve enfin la joie d'arborer une médaille. À leur suite, 26 autres policiers qui ont fait leur preuve dans des opérations de sécurisation et de maintien de la paix hors du pays ont reçu à leur tour des médailles commémoratives. Comme vous le voyez, tout le monde est heureux, nous sommes très fiers et permettez-moi d'adresser toutes mes félicitations à tous les policiers qui ont été distingués. C'est à la sueur de leur front, c'est l'engagement personnel que tout un chacun a eu pour la nation, pour le pays, pour la communauté internationale qui vient d'être récompensée. Cette distinction pour moi représente une grande considération. Ma hiérarchie a trouvé que je le mérite, raison pour laquelle ils m'ont décerné cette médaille. Remotivés en bloc par cette distinction, ils ont promis ferme de donner le meilleur d'eux-mêmes
pour assurer la sécurité du pays et au-delà de nos frontières. Des moments de reconnaissance également aux agents les plus méritants du ministère des Mines et des Carrières. Ils sont une vingtaine de personnes physiques et morales dont les mérites ont été reconnus au cours d'une cérémonie de décoration. Grâce au dynamisme de ces personnes, le ministère se félicite des performances engrangées au cours de l'année 2019 malgré le contexte sécuritaire difficile. Amadou Ilbodo et Vincent Tchendrebego. 20 personnes physiques et morales élevées au rang de chevalier de l'ordre du mérite du commerce et de l'industrie à Agraf Mines et Carrières. Certains sont de l'administration publique. Je suis très honoré par cette distinction honorifique. Je remercie Dieu et puis mes supérieurs hiérarchiques ainsi qu'à l'ensemble du personnel du BIMUGER et du ministère. Et en même temps, c'est une invite à plus d'ardeur. Et d'autres, des acteurs privés du secteur des mines et des carrières, comme Ibrahim Ouedraogo, promoteur d'un centre de formation en conduite d'engins miniers. Cette reconnaissance de la nation vient nous renforcer dans les efforts que nous fournissons tous les jours pour une formation professionnelle de qualité. Je la dédie à tous les personnels de mon centre de formation, le CFPM-SST. Cette distinction salue la contribution de ces acteurs qui ont contribué à une activité minière restée dynamique malgré un contexte sécuritaire hostile. Nous sommes dans une tendance où nous allons atteindre à peu près les résultats de production de l'année dernière. Et comme en plus, la tendance, les coûts sont dans une tendance haussière, nous pensons qu'au finish, les résultats seront intéressants. Honneur est fait à cet agent du ministère admis à la retraite. C'est aussi l'occasion pour le département des mines et des carrières de rendre hommage aux victimes de l'attaque de Bungu qui a affecté l'ensemble du secteur des mines. Autre point de l'actualité, je vous amène dans le Namentenga pour évoquer la construction du barrage de Sanguin. Les travaux ont été lancés par le Premier ministre qui traduit ainsi la volonté du gouvernement de booster le développement rural. C'est avec beaucoup de soulagement que les populations de Sanguin accueillent la réalisation de l'ouvrage. Martin Ouedraogo, Yacouba Kwala et Jacques Lamissa Tarpaga. Un vieux rêve, la construction du barrage de Sanguin dans la commune de Bolsa. Les populations attendaient l'ouvrage depuis des années et ce rêve commence à se réaliser avec le lancement des travaux par le Premier ministre. C'est un ouvrage qui va permettre une production agricole intensive et donner de l'eau potable aux populations. Nous parcourons des kilomètres pour avoir l'eau. Avec la réalisation de ce barrage, nous aurons maintenant de l'eau. Et encore, nous pouvons pratiquer la maraîchiculture et la riziculture. Donc, il y a quelqu'un ça. Si on réalise ce barrage, ça va beaucoup nous aider. Nos enfants et nos maris pourront y travailler et ça va les empêcher d'aller vers les sites aurifères. Cette initiative est à saluer parce que ce barrage va nous permettre de mener beaucoup d'activités telles que le maraîchage et puis bien d'autres. Et puis ça va permettre le développement de la province du Namentenga et bien d'autres communes. Les autorités régionales et communales sont contentes de l'investissement consenti par le gouvernement. Les femmes qui caressent déjà de rêve d'un accroissement fulgurant de leurs revenus et ainsi de l'amélioration de leurs conditions de vie grâce aux activités agricoles et au commerce des produits halieutiques. Les jeunes, les impatientes de prendre dans ce terre aménagée à maîtrise totale d'eau pour produire autant qu'ils pourront dans l'année. En tout cas, ça contribue beaucoup de choses de la région du Centre-Nord. Cultiver en saison comme ça pour gagner beaucoup de manger et puis que manger tous les années là c'est compliqué. Il faut peut-être faire autre chose là compléter. Autre chose compléter, pourquoi? Il faut faire peut-être les marsages, le contre-saison la compléter. Contre-saison la compléter, il faut travailler avec l'eau. Le barrage de Sanguin va faire partie des plus grands ouvrages hydro-agricoles du Burkina Faso. Sa pleine exploitation va booster le développement des localités bénéficiaires.
Dans la lutte contre le VIH-Sida, les hépatites et le paludisme, l'État burkinabé peut encore compter sur l'accompagnement des leaders communautaires. Ils ont pris cet engagement au terme d'une concertation tenue vendredi dernier à Ouagadougou en marge de la journée communautaire de lutte contre le VIH. Et comme stratégie, ces leaders vont passer par la mobilisation des ressources domestiques pour l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés. Des détails avec Daouda Ouattara et Pascal Kani. Comment mobiliser les ressources locales pour financer la lutte contre le sida, le paludisme, la tuberculose et les hépatites? C'est à cette question fondamentale que veulent répondre ces leaders communautaires dans un contexte de rarification accrue des ressources extérieures. Pendant des jours, ils ont réfléchi sur les mécanismes de mobilisation des ressources, surtout au niveau communautaire et de la société civile. La collaboration avec l'État, l'exploitation du secteur privé sont entre autres les pistes de solutions proposées pour aider au financement de la santé. Le Burkina Faso s'est engagé au niveau du Fonds mondial, à travers le président du Faso, à donner une somme au niveau du Fonds mondial. C'est une première qu'un pays en voie de développement donne telle contribution. Nous, à notre niveau, nous, au sein de la population, au sein de la société civile, nos structures organisées, il faut que nous nous donnions le temps pour voir dans quelle mesure nous on peut organiser l'évolution des ressources domestiques pour accompagner les efforts de l'État, surtout en matière de santé. Une initiative saluée par les représentants des acteurs intervenant dans le domaine de la lutte contre le sida et la tuberculose, pour qui la meilleure façon de pérenniser la lutte contre ces maladies reste la mobilisation à l'échelle locale. Nous pensons que c'est un pas qui est posé pour que la pérennité, certes, de nos activités, mais aussi l'appropriation même de ce dispositif-là puisse nous permettre d'avoir des résultats qui sont probants et pour lesquels les populations sont en attente forte. Après ces journées communautaires, ces leaders vont encore se réunir cette fois avec des potentiels partenaires financiers pour élaborer ensemble un plan de mobilisation des ressources financières en faveur de la santé au Burkina Faso. Un arbre de Noël au profit des enfants vulnérables des 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. Des moments de joie qui aura permis à ces enfants de renforcer et de tisser des liens de fraternité. Ce arbre de Noël est organisé par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de l'Action humanitaire. Roger Kam et Herman Nestor Toui. C'est une journée spéciale pour les enfants issus des familles défavorisées de la ville de Ouagadougou. À cette veille de la nativité, Marie-Laurence Ilboudo partage la joie de Noël avec 1000 enfants venus de 12 arrondissements de la capitale. Une journée de partage initiée par le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Nous nous occupons des personnes vulnérables. Il était bon que nous puissions nous pencher un peu sur les enfants issus de ces familles vulnérables. Il était bon que nous puissions aujourd'hui les rencontrer, leur donner un moment de joie et eux aussi pour qu'ils s'entendent entre eux, pour qu'ils se connaissent et être plus solidaires, savoir partager les choses, savoir être sociable. Donc ça aussi, ça fait partie de notre rôle d'éducateur. À cette cérémonie d'arbre de Noël, les enfants reçoivent des cadeaux des mains du Père Noël. Je suis contente car Madame le ministre a fait beaucoup pour nous. Je remercie Père de Noël parce qu'il nous a donné beaucoup de cadeaux. Tout en souhaitant une joyeuse fête de Noël à toutes les familles, la première responsable du département en charge de la femme, de la solidarité nationale et de l'action humanitaire invite les différentes confessions religieuses à prier pour les déplacés internes afin qu'ils retrouvent la joie. Un concert meeting pour expliquer ce que signifient les actions de veille citoyenne. Cela s'est passé hier soir à Ouagadougou à l'initiative du mouvement Le Ballet Citoyen. C'est aussi un cadre qui a permis aux militants du Ballet Citoyen d'être éclairés davantage sur les objectifs de ce mouvement et sur les droits et devoirs des citoyens dans les actions publiques. Bernard Kombelem et Sekou Osango. Le ballet citoyen sensibilise les populations de Karpala sur le suivi des politiques publiques. À travers ce concert meeting, le ballet citoyen, mouvement de la société civile, entend être le porte-voix pour un développement durable du Burkina Faso. C'est une force de pression et de proposition. Cette force de pression et de proposition mène des activités. Également à Ouaga, au niveau du central et aussi au niveau déconcentré. Au niveau déconcentré, il s'agit en tout cas des activités de projection
activités de plaidoyer et des activités en tout cas de participation aux sessions du conseil municipal et aux sessions du conseil régional. Le concert meeting vise l'interpellation du citoyen dans la gestion des politiques de développement des conseils municipaux, voire des organisateurs. L'essentiel des messages, c'est de rappeler les droits et devoirs, c'est de rappeler aux citoyens, par exemple de l'arrondissement 11 de Karpala, qu'il a droit au chapitre quand les conseils municipaux se tiennent, c'est de rappeler aux citoyens qu'il a droit d'avoir un regard sur le plan communal de développement, il a droit également à donner son avis sur la gestion de la chose publique, d'interpeller son maire sur la gestion de la commune, d'interpeller son conseiller sur la décision qu'il doit prendre en faveur des masses. Et nous travaillons sur des questions qui sont larges. Les questions du foncier, les questions de lotissement, les questions d'assainissement, les questions d'eau, comme vous avez pu le constater sur le podium, avec tous les camarades venus des différentes provinces. À ce rendez-vous de fin d'année, les militants venus de 10 localités du pays ont investi activement le terrain de King Karpala pour ce concert meeting qui a vu défiler plusieurs artistes engagés. Un mot de l'actualité à l'international. Des essais militaires sont actuellement en cours dans l'océan Indien et en mer d'Oman. Ces manœuvres navales sont conduites par l'Iran, la Chine et la Russie. Elles interviennent à un moment où les tensions sont déjà vives entre Washington et Téhéran à propos du nucléaire iranien. L'Iran, la Chine et la Russie ont entamé 4 jours d'essais militaires conjoints dans l'océan Indien et en mer d'Oman. Des manœuvres navales qui interviennent dans un contexte toujours lourd de tensions entre Washington et Téhéran autour de l'accord sur le nucléaire iranien. Ces exercices sont destinés à améliorer la coopération militaire entre les 3 pays. La Russie a dépêché 3 navires quand la Chine a annoncé déployer pour l'occasion le Xining, un destroyer à missile guidé. La mer d'Oman est un lieu hautement stratégique. 1/5 du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz, porte d'accès au golfe arabo-persique. Et c'est la fin de ce journal de 13 heures. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme de la RTB.